La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois, une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonjour à toutes et à tous. Comme prévu, j'ai introduit la saison 2 du podcast par des portraits de femmes noires qui m'inspirent et qui, j'espère, vous inspireront aussi. La première de la série sera Leonora Miano. Leonora Miano est une écrivaine, née au Cameroun dans les années 70. C'est en 1991 qu'elle arrive en France pour étudier la littérature américaine. Dans son dernier roman Stardust, publié avec près de 20 ans de retard voulu, elle raconte ces années-là, qui vont être particulièrement difficiles. Je ne vais pas spoiler, je vous laisse découvrir cette histoire passionnante pour ceux qui se procureront le livre. Je découvre Leonora Miano entre septembre et octobre de l'année 2022 en écoutant un podcast féministe appelé La Poudre de Lorraine Bastide, podcast que je vous conseille vivement. Quand je tombe sur cet épisode, je suis impressionnée tout d'abord par la voix que j'entends. Une voix rauque, calme, profonde, lente et assurée. C'est la voix d'une femme noire, c'est sûr, mais pas que. Au fur et à mesure de mes recherches sur la personne qui porte cette voix, je découvre en effet une personnalité hors norme. De lecture en interview, j'ai le plaisir de voir une femme noire qui démonte avec élégance tous les paradigmes et concepts connus sur les rapports homme-femme, blanc-noir, nord-sud, et qui reconstruit de nouveaux paradigmes qui font sens bien plus que tout ce que j'ai connu jusqu'ici. Quelle coïncidence incroyable d'appeler mon podcast Afropéenne, pensant avoir inventé un concept et de découvrir dans la foulée celle qui a écrit 2 ans plus tôt Afropéa. Et pour la petite histoire, de découvrir aussi Brlak de Zap Mama, de son 2e album Adventure in Afropéa. Tout arrive à point, à ce qu'il paraît. Il était donc temps. Le 2e portrait de cette première série sera celui de Fatou Diom. Elle aussi est écrivaine. Née au Sénégal en 1968. C'est à 22 ans qu'elle se marie à un Français et décide de le suivre en France. Au bout de 2 ans seulement, elle divorce et se retrouve dans un pays étranger, seule et sans ressources. Commence la lutte. Elle en sortira vainqueur. Je découvre Fatou Diom sur les plateaux de télévision il y a quelques années déjà. À l'époque, je ne porte en moi aucun engagement
si ce n'est celui de dompter mes cheveux crépus. Je suis bouche bée devant cette femme noire qui tient tête à tout un plateau d'hommes et de femmes blanches et qui, avec des arguments construits et implacables, repense le rapport au racisme, remet le bourreau à sa place et surtout ne mâche pas ses mots. Je suis impressionnée, je suis fière, je suis pourtant mal à l'aise. N'empêche que dès ce jour, plus jamais je ne raterai une apparition de Fatou Diom à la télé. Voilà, la première série de portraits se termine. 2 femmes de lettres, 2 femmes noires qui affrontent et repensent le monde. 2 femmes souveraines. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!